Amen. Nous sommes ici devant ce livre qui est l'éternité, c'est la parole de Dieu. Nous devant celui qui n'a pas de commencement ni de fin, qui nous connaît, c'est lui qui a tout créé. Et ce soir, il connaît ton cœur plus que tout. Il sait ce que tu penses à l'instant même, les projets que tu as. Parce qu'un jeune fait des projets. C'est normal. La jeunesse veut qu'on ait de la folie. Parce qu'un jeune, j'ai été jeune, j'ai eu votre âge et on croit que tout va aller comme on veut. Et tout ne va pas comme on veut. Et laisse-moi te dire que tu es dans un tournant de ta vie où si tu te trompes, ben tu peux souffrir toute ta vie. Tu peux être une malédiction, ta vie peut être une malédiction. Nous sommes dans une réalité où, vous savez qu'il ne faut pas se tromper. En jeunesse, il faut saisir le bon choix. Et pour saisir le bon choix, il faut accepter Jésus. Parce qu'on est le seul, on est certain qu'il ne nous trompera pas. Et je voudrais m'adresser à la jeunesse qui n'ont pas encore accepté Jésus. Et même pour celui qui se croit côtoyer les réunions et qui en réalité n'est pas chrétien. Parce que vous savez, un enfant de Dieu, c'est pas juste venir ici et suivre 3 réunions. Être un chrétien, c'est vivre comme Dieu veut. C'est parler comme Dieu veut. C'est se comporter comme Dieu veut. C'est un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il aime Dieu, il aime les frères, il prie. Et si tu n'as pas ça, tu n'es pas un chrétien. Excuse-moi, tu es un religieux qui vit en réunion. Mais ce soir, il t'a offert le moyen de pouvoir rencontrer Jésus, de pouvoir te repentir de ton état et de te tourner vers la vie. Jésus, c'est la vie. Et sans Jésus, on n'a pas la vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité nous rend libres. C'est pas normal de venir ici, d'être encore lié, d'être encore sous la domination du péché. Et le péché, c'est la désobéissance envers Dieu. Si tu vis dans une désobéissance, excuse-moi, tu n'as pas rencontré le Christ. On a besoin de rencontrer Jésus. Parce que nous sommes dans des temps difficiles, dans des temps compliqués, où on va voir, c'est pas par rapport aux guerres, vous savez, sur la guerre. Vous avez peut-être plus peur du péché que la guerre. Dites-moi, le péché ne peut pas t'amener en enfer, la guerre, non. N'aie pas peur de la guerre. Ça doit arriver, ça arrivera, je ne sais pas ce qu'on va connaître. Ce qui est certain, c'est qu'on ne passera pas la grande tribulation, mais on peut connaître des temps difficiles. On ne sait pas. Je ne suis pas assez calé pour ça, mais quand on écoute des enseignants, on écoute des hommes de Dieu, je ne sais pas. Mais ce qui est une chose, c'est sûr, c'est que si tu continues à vivre dans le péché, tu es perdu. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux regarder l'un, l'autre, et dire, oh, moi, pour être comme celui-là, ou pour être comme l'autre, moi, tu sais, ouais, mais c'est toi qui vas l'en faire. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Le salut est personnel. Et il faut se sauver. Et c'est pas peut-être on verra plus tard. Non, je vous disais, Seigneur, j'ai 10-15 minutes pour faire la réunion. Peut-être il y en a un là qui a dit 10 ou 15 minutes à vivre. Je ne vais pas vous angoisser, mais on est une vapeur qui paraît pour un temps, qui disparaît. Un jeune qui travaille avec moi, 22 ans, il a fait une rupture d'anévrisme, il est mort. Où il est allé, il n'avait pas Jésus, excusez-moi, il est allé dans un milieu de tourment. Alors j'en ai été négatif, vous trouvez que non? On voudrait être plus gentil que Dieu. Non, si tu n'as pas Jésus, tu vas dans un milieu de tourment. Et ce jeune, aujourd'hui, où il est? Où il est? Je passe, vous savez, là où j'habite, ils ont planté un arbre en souvenir, on va dire, quand je passe. Je regarde là, mais je dis où il doit être lui. Il était très gentil, je vous promets. Il était très poli. Il n'y avait pas. Mais un gentil ne va pas au ciel. Parce que le cœur de l'homme nous veut. Tu es né pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. On ne t'a pas enseigné à mentir. On ne t'a pas enseigné à avoir de l'orgueil. On ne t'a pas enseigné à être jaloux ou jalouse.
le péché dans le cœur de l'homme. La Bible dit que tous les hommes, tous, ont hérité du péché. Comme par un seul homme, dit. Un seul, Adam. Le premier homme, il a désobéi, toute l'humanité entière a été touchée. Tu es un être humain, tu changes Adam, tu es pécheur. Et tu ne peux rien y faire. Et ce soir, tu peux te tourner vers Dieu. Parce que le but ce soir, c'est que tu te repentes de ta vie de péché, que tu te tournes vers Dieu, que tu dis Seigneur, pardon, je suis mauvais. Les gens aujourd'hui n'arrivent pas à se sauver. Vous savez pourquoi? Ils sont vraiment pécheurs. Donc c'est facile, on rentre ici, on se met un foulard, on s'habille un peu comme une chrétienne, et on dit chrétien, non, ton cœur a besoin d'être changé. Si tu n'es pas passé par la croix, excuse-moi, tu ne vas pas au ciel. Jésus a dit, je suis la porte, celui qui rentre par moi sera sauvé. Il y a un chemin, une seule porte, et on ne peut pas se tromper. Ou on rentre par la porte étroite et on va marcher sur le chemin étroit et rocailleux, sinon celui-là, c'est le chemin large et spacieux. Et vous savez, quelqu'un qui rentre par la porte étroite et va dans le chemin étroit. C'est-à-dire qu'il ne se comporte plus n'importe comment. C'est un chemin étroit. Il ne vit plus n'importe comment. Tu vis n'importe comment, tu penses n'importe comment, tu fais n'importe quoi, tu n'es pas passé par la porte. Tu as manqué le but, tu es rentré par là. Moi, je ne veux pas vous tromper, vous êtes jeunes. Et je ne veux pas vous obliger. Mais la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi, jeune fille. Pendant les jours de ta jeunesse, mais sache-le, qu'un jour, il va y avoir un jugement. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Et il ne faut pas que tu te sentes bien dans ton péché. Aujourd'hui, on voit des jeunes. On va dire, bah, je convertira plus tard. Non, tu peux mourir demain. Tu peux t'endormir ce soir, demain matin, pas te réveiller. Non, plus ça existe. Je vous promets, ce jeune garçon, il était dans sa chambre, sa mère a entendu un bruit, elle est montée, il était par terre, il était inerte. Rupture d'anévrisme, mais ça va très très vite. On l'a vu. On a vu la grand-mère Salah partir d'une rupture d'anévrisme. Il est allé en moins de, pas 10 minutes peut-être, c'était fini. Qui aurait dit? Ça va très très vite. Le cerveau se remplit de sang. C'est terminé, je vous promets, ça va vite. Et comment on fait? Ne croyez pas, excusez-moi, l'évangile, je dis souvent, c'est pas Disneyland Paris. Ah, on verra demain. Bon, 4 jours de mission, là. Normalement, il soit Dieu pour ce ministère. Le jour du salut, c'est ce soir. Amen. Et il faut se sauver. Dieu a permis cette union. Et il savait que tu allais venir. Il veut te parler et te dit, jeune fille, jeune homme, tourne-toi vers moi. Parce que Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Il faut que ce soir, tu repartes avec la vérité. Vous savez, la vérité n'est pas un jeu. La vérité nous affranchit, c'est-à-dire nous rend libres. C'est pas normal. Quelqu'un qui a accepté la vérité, mais excusez-moi, mais il ne se comporte plus de la même manière. Elle te rend libre. Tu es libre du péché. Si ce soir tu acceptes la vérité qui est Jésus, je te promets que tu pars libre. Le péché n'aura aucun pouvoir sur toi. Parce que lui, sur la croix, a porté ton péché. Il ne faut pas s'étonner de dire, je ne sais pas, je ne me sors pas, moi. Je ne sais pas, c'est faible les réunions. Il y a quoi, hein? Je ne sais pas, je m'attendais à autre chose de la réunion. On ne t'attendait rien du tout. Tu t'attends à quoi? À un feu d'artifice? Qu'on fasse venir un artiste? Qu'on essaye de faire, je ne sais pas moi, un spectacle peut-être, aujourd'hui ça se fait. Jacques établit un démon, l'autre établit un ange. Bon. C'est diabolique à fond, c'est pas le faire. Il n'y a plus à Dieu
de te sauver par la prédication. Et les gens aujourd'hui cherchent à être touchés dans leur émotion. Et c'est peut-être ce que tu cherches. Je ne sais pas, je ne pleure pas, je ne ressens rien, tu ressentiras rien. Je te promets que tu ressentiras rien. Qu'est-ce que tu veux ressentir? Et il faut que tu ressentes le poids de ton péché. C'est ça que tu as besoin de ressentir. La laideur de ton péché. Le salaire du péché, c'est la mort. N'essaie pas de sentir la présence de Dieu. Tu ne la sentiras pas. C'est des frissons, c'est n'importe quoi. Parce que si tu vis dans le péché, Dieu ne vient pas te visiter. C'est faux, ça, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit a un rôle, a une mission pour celui qui vit loin de Dieu. Il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est ça le rôle du Saint-Esprit ce soir. Ne t'attends pas par la langue, c'est n'importe quoi. Ça va être du charabia, c'est peut-être un démon qui se saisit de toi. Tu n'es pas parlé de Dieu, tu ne parleras pas en langue. Il faut recevoir le Saint-Esprit, la vie d'amour, et tu ne ressentiras rien. Tu as envie de te sentir bien, tu vas te sentir mal. Le salaire du péché, c'est la mort. Jeune homme, jeune fille, tant que tu vis dans le péché, tu vis loin de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu t'aime, il veut te sauver. Mais tant que tu vivras dans le péché, excuse-moi, il y a une justice qui est sur toi. Si tu quittes cette terre, tu pars dans un lieu de tourment. Et ça, c'est certain. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux venir aux réunions que tu veux. Il faut que ce soir tu te repentes du péché. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu t'humilies devant Dieu. En même temps que ça, oui, Dieu n'aime pas le péché. L'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Elle ne poussera à rien d'autre. Jamais la grâce nous permet de vivre dans le péché. Jamais. Elle nous affranchit du péché. Elle nous rend libres. Et ce soir, c'est sérieux. Tu ne ressentiras rien du tout. Qu'est-ce que tu attends pour te convertir? Ça dépend de toi. Je disais aux jeunes, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La part de l'homme, c'est de croire. Il y a une part ce soir. Si tu n'es pas prêt à faire ta part, tu pars d'ici même. Quand ils attendent, moi j'attends. J'attends. Et tu sais que si tu es là, c'est le temps de Dieu. Pour pouvoir te sauver et réellement saisir l'opportunité de changer. Il viendra peut-être un moment où tu n'arriveras plus à venir. Je vous promets, j'étais jeune comme vous, j'allais revenir. Je me suis fiancé, je commençais à sortir, je ne sais pas combien d'années. Je n'arrivais plus à mettre un pied dans une rue. Mais c'était impossible. C'était impossible. Je voulais tout fouiller là. Quand j'y allais, par force, des fois, je sortais dehors. Hein. Je restais 5 minutes, je sortais dehors. Il faut que tu acceptes le Christ. Lui dit, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu accepter l'amour de la vérité. Dieu les a livrés à leur passion, à leur propre cœur. Écoute-moi, si tu résistes à Dieu, Dieu te fait grâce, mais si tu résistes, tu vas partir dans le péché de manière où tu ne penses pas, ne crois pas, moi je ne ferai jamais ça, détrompez-vous de ça. Je parlais aujourd'hui avec quelqu'un où sa sœur est en train de vivre n'importe comment, au plus bas fond du péché de l'iniquité. Comment elle est arrivée là? Elle a voulu vivre dans le péché. Il va te tirer vers le bas. Il va te faire perdre ton honneur. Moi, oui, toi, pas mieux que l'autre. Gitan n'est pas épargné. Vous savez, notre mentalité est en train de se perdre. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Heureusement qu'on a l'évangile, c'est tout. Et que l'évangile qui nous donne à tenir encore, on va dire le fil de la route, mais la mentalité gitane, vous voyez. Je vous promets qu'il y en a presque plus, très peu. Dans pas longtemps, il n'y a plus rien. Nous ne croyons pas mieux que les autres. Moi, je ne te dis pas ça, je le ferai. Le diable est l'homme fort. Et écoutez-moi, quand il a quelqu'un dans sa main, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu n'en sortiras jamais. Il y avait une femme courbée qui était dans une église. Et
et écouter des rabbins prêcher. Il n'y a que quand Jésus prêche. Parce que Jésus, quand il rentre dans un endroit, comme ce soir il est au milieu de nous, c'est pas juste que tu écoutes la parole de Dieu. Jésus veut te sauver. Et Jésus a dit cette femme, redresse-toi. Jésus veut te délivrer de ton état. Jésus veut te délivrer du péché. Jésus veut te rendre libre ce soir. Il veut que tu lui appartiennes. C'est bien que tu es venu à la réunion, mais tu n'as pas fait un cadeau à Dieu. Ne vous croyez pas faire un cadeau à Dieu parce que vous voulez de Dieu, mais ça ne va pas ou quoi. Dieu nous fait grâce ce soir. C'est lui qui nous attire. Il est seul. Il n'a pas besoin de nous, lui. Il y a des milliers d'anges à son service. Ils se prosternent devant lui, ils disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Après, il y a besoin de nous. Le ciel est merveilleux. C'est toi qui vis dans le péché, dans le tourment. C'est toi qui as angoissé dans ta chambre le soir, tu es obligé de mettre un peu de musique, il te voit, il sait ça. Et ce soir, il t'attirera et tu te dis, bon, je vais te sauver, je vais te donner la vraie joie, la vraie paix, moi. Et tu sais, c'est quoi? C'est Roland ou la femme à qui le péché est pardonné. Ne te trompe pas, il te voit, il sait que tu pleures le soir. Il sait que tu meurs des angoisses. Parce que le péché est chez toi. Parce que quand le péché est là, le salaire, c'est la mort. C'est horrible quand le péché quelque part. Je vous promets, ayez plus peur du péché que le démon. Je vous promets que c'est vrai. C'est horrible le péché. C'est quelque chose de terrible. C'est le vomi du diable. C'est énorme. Quelqu'un qui vit dans le péché, c'est terrible. C'est terrible parce que quelqu'un de gentil qui n'a pas Jésus. On se dit, on met tous les deux à côté. Que lui, voilà, il fait peur. J'ai eu l'occasion d'en avoir deux. Ça impressionne. Mais je vous promets que quand le serviteur a la notion de Dieu sur lui, il jette s'incliner. Part. Mais le péché, tant que toi, tu ne décides pas de te repentir, tu ne pars pas. Et pars pas, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux venir ici, tu peux t'asseoir, tu peux chanter, tu peux taper les mains, tu peux te lever, tu peux prêcher. C'était bien ce soir, c'était pas mal. Il y avait quelques copines, il y avait, je ne sais pas, c'était bien. Tu es entre nous, je ne sais pas être entre nous. On ne va pas chercher entre nous d'être bien. Non, tu es confronté au péché ce soir. Tu es confronté à ton éternité. Parce que l'éternité, tu vas y aller seul et seul. Tes copines, tout ce que tu veux, je ne sais pas moi. Si vous acceptez Jésus, gloire à Dieu, vous retrouverez au ciel. Mais ne suis pas mouvement. Et c'est pas parce qu'une copine est que toi tu es. Chacun doit vivre son expérience avec Dieu. Et c'est sérieux. Le salut est personnel. Il faut que tu sois confronté devant la réalité de qui tu es ce soir. Tu es un pécheur privé de la gloire de Dieu. Et il faut ce soir que tu sortes du péché. Et je voudrais dire, comme un homme a dit, je t'en supplie, repens-toi. Parce que ça fait peur, quelqu'un qui va le faire. Quelqu'un qui part sans Dieu, je vous promets que ça fait peur. La mort est la reine des épouvantes. Et quand quelqu'un quitte cette terre qui n'a pas Dieu, je vous promets qu'on le voit. Il est effrayé. Un jour, la gars m'a envoyé une vidéo d'un homme qui blasphémait contre Dieu. C'était maghrébin, lui, il était à fond dans le Coran. Et il m'a envoyé la vidéo de la fin de sa vie. Et il hurle dans l'assassin. Il dit, ils sont là. C'est interprété, il dit, ils sont là. Il y a plein d'hommes en noir, ils sont là, il a les yeux qui sortent, il est effrayé. Parce que quand on quitte cette terre sans Dieu, c'est des démons qui viennent nous chercher. Et je vous promets que c'est vrai. Les jeunes, c'est pas parce que tu es jeune que tu n'iras pas en enfer.
Je te promets, ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu n'iras pas arrêter avec ça. Mon Père prie pour moi. Si tu veux, ton cœur tordu, que tu réfléchis de cette manière, ne jouez pas avec ça. Écoutez bien. Il y a des enfants de chrétiens qui ont quitté cette terre sans Dieu. Un jour, une cousine à ma mère qui a perdu un fils de 16 ans. Il avait une leucémie. Et quand il est parti, cette femme, une chrétienne, elle a dit au moins que le diable me prendra. Ce n'est pas parce que vos parents sont chrétiens que vous ne partirez pas en enfer. Jeune fille, jeune homme, je voulais te le dire de tout mon cœur ce soir. Accepte Jésus. Il est le seul qui va t'ouvrir la porte du ciel. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas d'essayer d'être quelque chose de... Non, ce que tu as besoin, c'est réellement de rencontrer ce Sauveur. Il n'y a que lui qui peut te sauver, il n'y a que lui qui peut pardonner ton péché, il n'y a que lui qui te donnera l'accès au ciel. Nul ne va au Père que par lui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Ce soir, il est au milieu de nous et il veut sauver. Il veut te sauver. Il veut sauver, Jésus veut sauver. C'est le sacrifice de la croix qui est au milieu de nous. Et là, vous savez, la croix, c'est pas juste ce qu'on a vu. Peut-être à regarder le film de Jésus, rien à voir. Je vous promets que ça n'a rien à voir. La croix nous montre la laideur du péché. La croix, excuse-moi, te montre ce que tu es. Jésus sur la croix, c'est ce que tu es. Parce qu'il a porté nos péchés, notre misère. Donc quand on essaye de comprendre la croix, je dis, je me regarde, j'essaye. Du Seigneur, par rapport aux Écritures, ce devait être fort, Seigneur. Un homme, Christian Lévy nous disait, l'homme a eu une révélation de la croix. Et ce chrétien, il est resté 3 mois malade. Émotionnellement, il est resté 3 mois malade. Il dit c'était horrible. La croix, c'était horrible. Ses yeux, il disait, il tombait. C'était une plaie. Il n'était plus semblable à un homme. Cet homme est resté 3 mois malade. Regardez l'impact de ce que c'est la croix. C'est la laideur de ton péché. Il t'a tellement aimé. C'est l'amour de Dieu. Il t'a tellement aimé, jeune fille, jeune homme. Toi qui peut-être, tu t'es fondu dans un mouvement. Vous savez, quand il y a des gens comme ça, souvent on se fout dans un mouvement. Et c'est juste, on change d'habit, je ne sais pas, on va plus de... Non. Le salut, c'est toi et Dieu. Il faut que tu fasses ta propre expérience. Et si tu ne l'as pas fait, parce que si on te pose la question, est-ce que tu connais Dieu? Parce que quelqu'un qui vit nouveau, il n'a pas encore connu. Mais si on te pose la question, est-ce que tu connais Dieu? Vous savez, moi je me méfie, qu'est-ce que tu dis? Alors je commence à jouer ma Bible comme ça, on est des gens qui c'est voyants, non? Non. Quelqu'un qui est né de Dieu, vous savez, dans les évangiles, dans les épîtres, on commence à lire. On commence à découvrir qui est Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui a pardonné mes péchés. Mais je ne vais pas dans la Bible et on fait ça. Arrêtons de faire ça, c'est la limite de la sorcellerie, c'est n'importe quoi. Non, on attend quoi, vous savez. Ne venons pas Dieu comme Dieu n'est pas un guérisseur, n'est pas ce que tu peux penser. Dieu est saint. Et si, quand tu ouvres ce livre, je te promets que c'est la plus belle réunion qu'il puisse y avoir. Plus qu'ici, chez toi, tu peux l'ouvrir. Je ressens bien dans la présence de Dieu. C'est la bouche de Dieu, ce livre. Et quand tu le lis, c'est Dieu qui te parle. Vous comprenez ça? Pourquoi on attend une mission, ce que vous voulez, ce livre? Mais moi, je n'ai pas envie de lire, mais dis, c'est Dieu. Tu veux connaître Dieu? Tu veux rencontrer Jésus? Lis ce livre. Tu vas le rencontrer, je te promets que tu vas le rencontrer. Mais je ne ressens rien, c'est pas grave que tu ne ressentes rien. C'est la chair qui veut ressentir. Ce que tu as besoin, c'est d'être affranchi de ton péché. Il n'y a que ce livre qui peut t'affranchir du péché. Et il nous cache rien.
Il va te dire qu'un jeune peut partir loin de Dieu. Je vous promets qu'il va te le dire. Il va t'expliquer comment te conduire. Il va t'expliquer comment accepter Jésus. Il va tout te dire. C'est Dieu qui parle lui-même. Ne cherche pas autre chose. Qu'est-ce qu'il te faut? Quelle réunion il te faut? Encore une autre réunion de jeunesse? Encore une mission? Tout ce que tu veux? Où tu attends des mots? Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin des mots de toi. Tu sais c'est quoi le mot que tu as besoin? Repends-toi. Voilà le mot que tu as besoin. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Que ça va aller, ça ne va pas aller si tu es dans le péché. Je te promets que ça ne va pas aller. Un mot de Dieu, j'entends ça, moi. Et ça m'effraie notre peuple. Je vous promets. J'attends le mot de Dieu. Quel est le mot de Dieu? Repends-toi. Viens Jésus. Pas d'autre mot, tu n'as pas besoin d'autre chose. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Tu as besoin d'une vie nouvelle, d'un cœur nouveau, d'un esprit nouveau. Voilà ce que tu as besoin. Donc, qu'est-ce que tu attends ce soir? Mais ma Bible, j'ai fini. Qu'est-ce que tu attends? Ressentir quelque chose, tu ressentiras rien. Si tu veux repartir de celui avec Jésus, il faut réellement que tu commences à comprendre qui tu es. Et la première chose, le Saint-Esprit veut convaincre de péché, de justice et de jugement. Il faut que tu sois convaincu que tu es perdu. Le péché nous amène loin de Dieu. Et que tu ne le veuilles ou non, tu es né avec le péché. Donc ce soir, c'est ta décision à toi. Moi, j'ai prêché la parole de Dieu, ma simplicité. Mais je ne sais pas ce que tu attends de cette réunion. Mais cette réunion, la seule chose qu'elle n'a qu'à te donner, la seule chose qu'elle va te proposer, c'est de te tourner vers Dieu. Et la décision, c'est toi. Je ne peux pas prendre de décision pour toi. Je ne vais pas te dire que ça va aller mieux. Si tu pars d'ici sans Jésus, ça ne va pas aller mieux. Tu es dans un chemin où la Bible nous dit qu'il a fait pour nous des plans de destruction. Le diable a des plans de destruction pour ta vie. Et si tu vis dans le péché, ce n'est pas Dieu qui conduit ta vie. Je te promets, ce n'est pas vrai ça. Celui qui vit dans le péché, excusez-moi, et collabore avec des démons. Il n'est pas possédé, mais le péché, il n'y a pas Dieu dans le péché. Dieu est lumière. Et il n'y a point de ténèbres. Jean est clair sur ça. Donc ce soir, il faut que tu acceptes Jésus. Si tu ne veux être le même ou la même, que si tu veux que ton angoisse te quitte, ou ton mal-être, je ne sais pas, ça te quittera, écoute-moi bien, quand tu auras accepté le sang de Jésus dans ta vie pour te purifier du péché. Si le péché est ôté, je te promets que ton angoisse va partir. Elle ne restera pas. Parce que la lumière va venir habiter en toi. La vie, son sang va te purifier. Tu ne seras plus le même. Tu vas être un habitant du ciel. Parce qu'un chrétien, c'est ça. Un vrai chrétien vit le ciel sur la terre. Il peut y avoir les souffrances que vous voulez. Mais un vrai chrétien, quand il est en communion avec son Dieu, il a la paix. Et je te promets que si tu acceptes Jésus ce soir, tu peux être une lumière pour chez toi. Et tu peux déclencher une bénédiction dans la maison de tes parents, de ta famille, de tes cousins, de qui tu veux. Parce que quand quelqu'un rencontre le Christ, je vous promets que ça bouleverse une maison. Parce que la lumière rentre en toi, et quand tu vas rentrer chez toi, et quand tu vas te mourir, ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plus le même. C'est plus la même. Ils vont te voir avec ce livre. Parce que quand on est né, il veut ce livre. Si tu ne l'as pas, c'est que tu n'es pas né. Il veut. Avant de
dit autant de Bible? Normal. Non, quelqu'un qui a la Bible, le bébé qui est né, vu du lait, non? Ou quelqu'un qui est né de Dieu, il brille. Bien, mes frères, il est une lumière, il est le sel de la terre. Il a donné soif de la vie. Jeune fille, jeune homme, tourne-toi vers Dieu ce soir. Et j'aimerais que quelques instants, la sœur va nous chanter le cœur. Et j'aimerais que tu sois confronté à ton péché. Et que tu choisisses ce soir. Dire, je me tourne vers Dieu, ou je continue. Et je voudrais t'encourager, t'exhorter, et te dire, tourne-toi vers Dieu. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'aime, il veut te sauver, il veut lui. Du côté de Dieu, tout est fait. Maintenant, il faut que toi, tu prennes la décision. Prenne une position, dis, Seigneur, oui, je veux que tu changes ma vie. Seigneur, je veux ce soir te donner ma vie. Si tu décides de lui donner ta vie, il va te transformer. Il va te régénérer. Tu ne seras plus le même, plus la même. Ne t'inquiète pas de dire comment je vais faire ci, comment je vais faire là, c'est lui qui va le faire. Il va te changer, mais ta part à toi, c'est de dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. À partir de ce soir, je veux que tu deviennes mon Dieu. Je veux que tu deviennes mon sauveur. Je ne veux plus vivre dans le péché. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Et lui, il va te changer. Ne t'inquiète pas pour le reste. Ça vient seul. Mais tourne-toi vers lui ce soir. Et à travers ce chant, j'aimerais qu'on puisse tous s'incliner en face de nos yeux. Et te laisser ce temps pour te repentir. Je ne vais pas faire d'appel. Et c'est entre toi et Dieu. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Et la solution de ta vie. Tu veux réussir ta vie? Accepte Jésus. Il va te donner ce qu'il y a de mieux.